Aujourd'hui, je vais partager avec toi mes scripts préférés. Ceux qui ont littéralement transformé ma façon de travailler sur Maya. Ces outils m'ont fait passer d'un flux de travail laborieux à une expérience fluide et productive. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés de l'Anime. Tu connais cette sensation désagréable? Celle de passer plus de temps à naviguer dans les menus de Maya qu'à réellement animer. Tu connais aussi ce moment où tu passes 2 minutes à sélectionner le bon contrôleur caché derrière la géométrie, où tu répètes la même séquence de clics pour la 10e fois de la journée, ou encore quand tu dois refaire manuellement les mêmes ajustements sur chaque frame. Oui, ça te parle? C'est exactement là où j'étais quand j'ai commencé l'anime 3D. J'avais l'impression de me battre contre le logiciel plutôt que de l'avoir à mon service. Mes journées de travail étaient interminables et mon énergie se noyait dans des tâches répétitives. On va voir ensemble comment ces scripts peuvent faire gagner des heures précieuses, des heures que tu mettras au service de ton plaisir d'animer. Alors, installe-toi confortablement, on commence tout de suite. Commençons par les fondations des scripts. Peut-être que tu ne le sais pas, mais Maya enregistre absolument tout ce que tu fais dans son langage interne appelé MEL. Chaque clic, chaque action, chaque manipulation est traduite en code dans la fenêtre du script editor. Très simplement, tu peux récupérer tes actions dans Maya et les rappeler plus tard. Au lieu d'appuyer sur la touche S, ce qui met des clés sur tous les channels et fenêtres des courbes inutiles, tu peux récupérer des commandes de raccourci pour certains channels. Je te montre simplement comment faire. Ouvre le script editor, fais ton action une fois et regarde la magie opérer. Maya te donne le code exact. Tu sélectionnes cette ligne, tu la glisses dans ton shelf et voilà. Maintenant tu as un bouton personnalisé. Mais tu peux aller plus loin. Tu veux appliquer des clés à tous les contrôleurs de ton personnage d'un seul coup? Modifie le script pour ajouter la sélection des contrôleurs d'anime. Sélectionne tes contrôleurs, récupère la commande dans la fenêtre mail. En quelques lignes, tu automatises ce qui d'habitude est rébarbatif et prend de longues minutes. C'est comme avoir un assistant personnel qui mémorise tes habitudes et les reproduit instantanément. Voyons à présent de vrais scripts qui vont transformer ta façon de réfléchir tes animations. Je vais commencer par un véritable game changer pour tous ceux et toutes celles qui veulent accélérer le Graph Editor. Je vais parler de la Tween Machine. C'est probablement l'outil qui m'a fait économiser le plus de temps en animation. Avant de le découvrir, ajuster le spacing entre deux pauses était un cauchemar. J'ouvrais le Graph Editor, je sélectionnais les clés et j'essayais de les placer manuellement au bon endroit. C'est comme essayer de couper un steak avec une cuillère à café. C'est techniquement possible mais atrocement long et imprécis. Une seule modification pouvait te prendre des heures. Avec le Tween, régler une pause intermédiaire devient un jeu d'enfant. Tu sélectionnes tes courbes, le pourcentage de spacing par rapport aux clés précédentes ou aux suivantes, et voilà. 25% pour une pause proche de la première clé, 75% pour une pause proche de la seconde, et c'est fait instantanément. Mais le vrai pouvoir, c'est pour les ajustements. Ton personnage bouge trop vite entre deux pauses, un glissement de curseur, et tu ralentis le mouvement. C'est trop lent, tu accélères en temps réel. C'est comme de passer d'un vélo à une moto. La différence de vitesse et d'efficacité est spectaculaire. J'ai calculé qu'avec Tween Machine, je gagne à peu près 40% de temps sur mes phases de blocking. Sur un projet de 3 mois, ça représente des semaines entières. Voici un problème que tous les animateurs et animatrices connaissent. Tu travailles sur l'animation d'une main, mais ton viewport ressemble à un sapin de Noël avec tous les éléments du corps qui bougent en même temps, pas facile de rester focus. Imagine un chirurgien qui opère dans une salle d'opération encombrée d'instruments inutiles avec des lumières qui clignotent de partout. C'est impossible de se concentrer sur l'essentiel. C'est exactement ce qui se passe quand tu animes un personnage complexe, sans outils d'organisation visuelle. Tu veux ajuster l'animation des pieds? Bonne chance pour te concentrer avec dans ton champ de vision la wave de la colonne, les retards des bras, les expressions, tout ça visible en même temps. Tu avances moins vite et ta productivité chute. FCM Hider te permet de découper ton personnage en sections logiques, le torse, les bras, les jambes, la tête, et de n'afficher que ce sur quoi tu vas travailler.
C'est comme avoir un projecteur qui suit exactement ta zone de travail. Je te donne un exemple pratique. Tu animes une marche. Tu caches tous les segments du corps, sauf les jambes pour te concentrer sur les appuis. Puis tu affiches seulement le torse pour travailler le retard sur la colonne. Enfin, tu isoles les bras pour peaufiner le balancement. Chaque étape devient claire, précise, sans distraction. Résultat, tes sessions d'anime sont plus courtes, mais bien plus efficaces. Plus de temps perdu à chercher le bon contrôleur, plus d'erreurs de sélection, juste toi et tes animations dans un environnement serein. Studio Library, c'est le script qui révolutionne la prise en main des personnages et qui enrichit le posing. C'est ta bibliothèque personnelle de pose, d'expression et même de cycle d'animation. On peut se dire qu'avant de découvrir cet outil, chaque projet est un cycle infernal. T'as trouvé une pose parfaite pour un sourire? Dommage, va falloir que tu la recrées la prochaine fois. Un cycle de marche qui fonctionne bien? Recommence-le depuis zéro. C'est comme un musicien qui ne note pas un morceau sur une partition et qui doit la réinventer à chaque session. Sans compter le temps perdu à retrouver cette pose parfaite que tu avais faite la semaine dernière. Tu l'as compris, Studio Library transforme ton expérience en un jeu modulaire. Chaque pose réussie enrichit la syntaxe visuelle de ton personnage. Chaque expression aboutie s'ajoute à ton vocabulaire de pose. Au final, tu construis ton propre dictionnaire d'animation. Mais le vrai génie, c'est la flexibilité. Tu peux appliquer une pose de la main droite à la main gauche, ajuster le pourcentage de la pose au moment de l'appliquer, mélanger plusieurs poses pour créer des variations infinies. Concrètement, imagine un projet dans lequel tu as une bibliothèque de poses de 100 poses et expressions. Créer une nouvelle animation devient un jeu de construction. Tu pioches dans ta base, tu les adaptes, tu les combines, résultat, au moins 60% de temps gagné sur la phase de pause et une cohérence stylistique parfaite sur tout le projet. Studio Library s'est passé du statut d'artisan qui recommence sans fin à celui d'architecte qui construit ses fondations. Terminons par un outil qui révolutionne complètement ton approche de la manipulation des contrôleurs d'anime, Dreamwall Picker. Je l'ai déjà dit, sélectionner des contrôleurs dans Maya, c'est souvent un parcours du combattant. Les contrôleurs se cachent derrière la géométrie, ils sont trop petits, ou au contraire, ils encombrent la vue. C'est comme piloter un avion avec tous les boutons éparpillés au hasard dans le cockpit. Pire, sur un rig complexe, tu passes parfois plus de temps à sélectionner qu'à animer. Tu cherches le contrôleur de l'index gauche, t'as intérêt à t'armer de patience. Tu veux sélectionner tous les contrôleurs du bras en même temps, prépare-toi à cliquer partout en maintenant la touche Shift et Ctrl. Dreamwall Picker t'aide à créer ta propre interface visuelle, organisée exactement comme tu le souhaites. Dans ce cas, c'est comme remplacer le tableau de bord d'un avion des années 50 par l'interface d'un jet moderne. Tu crées des boutons logiques. Main gauche, visage, colonne vertébrale, jambe droite. Chaque bouton sélectionne instantanément les contrôleurs correspondants. Fini les clics hasardeux dans le viewport. Le plus beau, tu peux créer des sélections multiples intelligentes. Un bouton buste qui sélectionne automatiquement hanche, épaule et tête. Un bouton main complète qui prend tous les doigts d'un coup. C'est de l'efficacité pure. Avec Dreamwall Picker, mes sessions d'animation sont fluides comme jamais. Plus d'interruptions pour chercher un contrôleur, plus de frustration. Juste un flow continu entre mon intention créative et sa réalisation. Et ce qui ne gâche rien, il est gratuit et open source. Fini les problèmes de droit et licence pour l'installation. Il est rapide et intuitif, comme on a pu le voir. Et enfin, il enregistre le picker dans la scène Maya. Il t'attendra, prêt à utiliser à la prochaine ouverture de ton fichier. Voilà, nous avons fait le tour de ces scripts indispensables. Concrètement, sur un projet de plusieurs mois, ces outils permettent de livrer tes plans avec des jours d'avance. Avoir plus de temps pour l'essence de ton travail, donner vie à tes personnages, réduire ton stress et retrouver le plaisir d'animer. Et développer un style plus cohérent et plus personnel. Le plus important, ces scripts ne remplacent pas ton talent. Ils le libèrent. Ils te permettent de passer moins de temps sur la technique et plus de temps sur ce qui compte vraiment. Raconter des histoires à travers le mouvement et les émotions.
Mon conseil, ne les adopte pas tous d'un coup. Commence par celui qui répond à ta plus grosse frustration actuelle. Maîtrise-le, puis ajoute le suivant. En quelques mois, ton efficacité va exploser. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Mais surtout, rejoins-nous sur mon serveur, c'est là que la vraie communauté se retrouve. Sur le serveur, tu trouveras des tutoriels détaillés sur chacun de ces scripts. Le lien est dans la description. C'est gratuit, c'est un espace bienveillant et c'est l'endroit parfait pour faire évoluer tes compétences en animation. Sur ce, continue à animer, continue à créer et surtout, que les scripts soient avec toi. A bientôt pour de nouvelles aventures dans Maya.